Bonjour à tous, c'est Mika et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'iOS 15. C'est la WWDC 2021 et comme chaque année Apple nous présente ses mises à jour logicielles majeures. Bonne nouvelle pour iOS 15 qui est compatible avec les mêmes iPhones qu'iOS 14. Donc si vous avez un vieil iPhone 6S ou iPhone SE première génération, très bonne nouvelle, ils seront complètement compatibles avec iOS 15. Au niveau des nouveautés, rien de révolutionnaire sur le capot. C'est une mise à jour, on va dire, très améliorée d'iOS 14 qui commence par les notifications. Celles-ci sont légèrement différentes en termes de design, elles sont plus arrondies et surtout, par exemple dans Messages, vous avez la photo du correspondant directement dedans. À savoir qu'elles s'adaptent à vos rythmes de la journée. Par exemple, le matin, vous allez avoir des notifications regroupées avec les notifications à ne pas manquer. C'est iOS qui va déterminer ce qui semble important pour lui. Au niveau de messages, vous pouvez partager des photos, par exemple comme avant, mais celles-ci se présentent différemment si vous en envoyez plusieurs en même temps. Au lieu de s'afficher par rang d'oignons comme d'habitude, elles vont se présenter de façon plus esthétique, notamment si vous envoyez un paquet de photos, par exemple vous partagez avec votre correspondant une dizaine de photos, eh bien elles vont s'afficher comme un album et vous pouvez défiler de l'une à l'autre comme d'habitude. Les nouveautés dans iMessage sont franchement restreintes, c'est quelques ajouts par-ci par-là, mais rien de révolutionnaire. Je m'attendais à quelque chose de plus avancé, notamment au niveau de la personnalisation, comme ce qu'on trouve sur Messenger, WhatsApp par exemple. C'est raté pour cette année, on verra l'année prochaine. Au niveau de FaceTime, là par contre, il y a plus de nouveautés, notamment l'audio spatial lors des appels vidéo, et aussi une autre fonction qui vous permet de partager votre écran, la musique, et les vidéos que vous gardez directement en FaceTime. Donc franchement, j'en ai pas énormément d'intérêt, mais certaines personnes qui veulent partager leurs émotions lorsqu'ils regardent des films ou des séries peuvent être intéressées par ça. Au niveau des Memoji, il y a plus de nouveautés cette année de personnalisation. Il n'y en a jamais eu autant, notamment au niveau des yeux. Vous pouvez colorer un œil différent de l'autre. Si vous avez les yeux verrons, c'est un super choix. Au niveau des accessoires, pareil. Vous pouvez mettre plus d'accessoires, plus de couleurs de cheveux, plus de coupes. Et l'avantage, c'est que vous pouvez vraiment personnaliser jusqu'à la couleur de l'accessoire. Chaque détail compte. Et j'ai l'impression que chaque année, les Memoji vont devenir de plus en plus personnalisés, ce qui est quand même pas mal. L'application météo, c'est une de mes applications préférées sur iPhone. Je la trouve extrêmement élégante, très bien pensée et très simple. Et cette année, elle a été totalement repensée. Elle est toujours aussi simple, elle affiche toujours énormément d'informations. Vous avez une nouvelle carte, par exemple, sur les températures pour déterminer les zones de température. Vous avez une nouvelle vue pour toutes les villes que vous avez en mémoire. Et également de nouvelles animations qui s'adaptent au moment de la journée, la pluie, le vent, etc. Vous pouvez également recevoir des notifications si la pluie arrive, la grêle, la neige, etc. sur votre iPhone. Donc gros point sur l'application météo. Au niveau de l'application plan, il y a aussi quelques nouveautés. Alors on va pas s'attarder 30 ans sur la vue globe qui est certes très sympa, mais Google fait ça depuis vraiment des années. Par contre, une nouveauté qui est super intéressante, c'est le détail des cartes dans certaines villes. Par exemple, à San Francisco, vous pouvez voir le Golden Gate directement sur l'écran. C'est vraiment bluffant. Par exemple, si vous zoomez dans les rues, vous voyez chaque détail, les petits arbres posés, même les passages piétons, le tracé des routes. C'est vraiment bluffant. Alors, bien entendu, ça doit demander un travail de fou furieux. Et il y a très peu de villes qui sont compatibles. Pour l'instant, c'est qu'aux États-Unis. Ça arrivera petit à petit dans le monde entier. Mais faut pas se leurrer, ça arrivera pas dans les campagnes françaises. Ça sera principalement dans les grandes villes. Et peut-être à l'avenir dans les petites villes. Mais bon, j'y crois pas franchement des masses. Une nouvelle fonction qui en complète une autre, c'est la fonction concentration. Elle se complète avec l'application Ne pas déranger et c'est franchement sympa. Vous pouvez créer des scènes de concentration, par exemple, vous dites bon, je veux créer une scène quand je conduis, quand je joue aux jeux vidéo, quand je lis, quand je fais du sport. Et vous allez déterminer comment vous voulez être notifié, quelles applications apparaissent sur l'écran, quelles applications ont le droit d'apparaître, quels contacts ont le droit de vous contacter, etc. C'est hyper efficace et vous pouvez basculer d'un mode à l'autre d'un simple toucher. Je trouve ça vraiment pas mal parce que ça vous permet d'être beaucoup moins attiré par votre téléphone et beaucoup moins dérangé. Et en un seul coup de doigt, par exemple, sur le centre de contrôle, vous pouvez changer et passer d'un mode à l'autre. Super fonction, je suis sûr que je vais énormément m'en servir. Alors, contrairement à la fonction concentration, il y a une fonction que je ne vais absolument pas utiliser, c'est la fonction souvenir. Alors, elle est déjà présente sur les iPhones avec iOS 13, iOS 14. La fonction souvenir permet d'avoir un groupe de photos qui correspond à un thème. Alors personnellement, quand je regarde mes photos, je passe plutôt directement par mes albums et après je navigue au hasard dans mes photos. La fonction souvenir, c'est comme un album intelligent.
qui cette année est vraiment plus personnalisé. Vous pouvez choisir des filtres. Alors par défaut, il va vous mettre un filtre qui correspond à l'émotion, à l'événement. Pareil, il va vous mettre une musique qui est par défaut par rapport à ce qu'il pense être le plus adapté par rapport à l'événement. Mais vous pouvez tout à fait choisir vous-même vos propres filtres et vous pouvez tout à fait choisir vous-même votre propre musique directement dans votre bibliothèque Apple Music. Alors, est-ce que ça sert énormément à quelque chose? Personnellement, je ne suis pas du tout convaincu et j'en vois absolument pas l'intérêt pour moi-même, mais je suis absolument convaincu, par contre, que énormément de personnes adoreront utiliser ça, notamment pour découvrir des vieilles photos ou s'émouvoir de certains moments de leur propre vie. Donc ça reste quand même à souligner puisqu'Apple en a beaucoup parlé. Une nouveauté franchement sympa et qui m'a pour le coup bluffé lors de la présentation, c'est le copier-coller d'un élément ou d'un texte que vous avez dans une photo. Alors j'ai essayé avec une photo que j'avais dans ma photothèque et ça marche plutôt bien. Bon, il y a quelques erreurs, ça reste une bêta 1, mais ça reste quand même bluffant. Si par exemple vous avez un numéro de téléphone dans la photo, ben, vous pouvez appeler directement le numéro de téléphone. Dans les démos qu'Apple a montré, vous pouvez par exemple prendre en photo un tableau blanc avec du texte et copier-coller le texte qu'il y a dessus dans un mail, dans un texte, etc. C'est juste magique et c'est vraiment bluffant. Concernant Safari, Apple a introduit un tout nouveau logiciel totalement repensé, que ce soit sur n'importe quelle plateforme, macOS, iPadOS ou iOS. Vous retrouvez un nouveau design, alors c'est vraiment très flagrant sur iOS, notamment par le fait que la barre de recherche bascule du haut de l'écran au bas de l'écran. C'est-à-dire que le logiciel centre vraiment le contenu au cœur de toute l'interface utilisateur. Vous pouvez basculer d'un onglet à l'autre en faisant glisser votre doigt sur la partie de l'onglet, ouvrir un autre onglet, etc. Donc je trouve la navigation vraiment agréable, même s'il est franchement déstabilisant au premier abord de devoir faire les recherches en bas de l'écran. C'est assez peu intuitif si vous avez toujours un iPhone, mais bon, après quelques heures d'utilisation, je trouve qu'on s'y fait plutôt pas mal. Pour terminer cette présentation des nouveautés, on va parler d'iCloud+. C'est un nouveau service qui coûte rien de plus aux personnes qui ont un forfait iCloud, mais qui est ouvert qu'aux personnes qui ont un forfait iCloud payant. Ça vous permet d'avoir deux choses. La première, c'est un VPN, concrètement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir naviguer sur Internet sans être suivi. Et la numéro 2, vous avez accès à la fonction de masquage d'adresse mail, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de montrer votre adresse mail à des tiers, particuliers ou développeurs. Vous pouvez créer une adresse complètement aléatoire qui permettra de masquer votre réelle adresse mail. Donc selon le contexte, c'est plutôt intéressant. Dans l'application Mail elle-même, vous pouvez également protéger votre adresse mail, c'est-à-dire que les personnes n'auront pas accès à votre adresse IP, ce qui limite fortement le traçage. Voilà globalement toutes les nouveautés d'iOS 15. Alors il y en a bien sûr d'autres, des nouveautés mineures un peu éparpillées partout, mais là on a les grandes lignes. Donc comme vous l'avez vu, c'est pas révolutionnaire, c'est des nouveautés sympathiques. En tout cas, il me tarde de voir ce que ça donnera, notamment dans les prochaines bêtas qui arrivent. Est-ce qu'elles seront stables? Ça fait quelques heures que je joue avec la bêta 1 et je la trouve plutôt stable. Donc reste à voir ce qui se passera dans les prochaines mises à jour. Merci à tous de m'avoir suivi et n'hésitez pas à vous rendre sur ma chaîne pour voir d'autres vidéos.